À Saint-Romain-en-Galles, près de Vienne, l'événement du jour, c'est la Coupe de France de joute. La finale s'est déroulée cet après-midi et est en train de se terminer. Les résultats dans un instant. On regarde d'abord le reportage de Christian Konksiker et de Mathieu Boudet sur cette grande fête au bord de l'eau à laquelle ont assisté des centaines de personnes. Regardez. On dépassait 70 kilos. Alors 70. 200 grammes de trop, la balance et les juges sont intraitables. Yannick devra faire quelques exercices et un petit pipi pour passer le cap et pouvoir jouter dans sa catégorie. On lui laisse jusqu'à 11h pour perdre ces 200 grammes qui restent. Et puis, bon, on est tolérant, on ne limite pas le nombre de fois à passer sur la bascule, nous sommes dans la joute. Et je pense que s'il faut la lettre, il faut l'esprit aussi. Mais la lettre s'appliquera forcément. Ça vient de changer. Hein. Allez, encore de mettre, ne stresse pas, fais ce qu'il y a à faire, tu as du temps, t'inquiète pas. La Coupe de France, une épreuve par équipe, une grande fête où chaque club présente un jouteur par catégorie. C'est au nombre de points marqués que le titre se gagne. Tout le monde joue pour tout le monde, c'est-à-dire du cadet léger jusqu'au senior lourd. Tout le monde doit donner le maximum pour avoir le résultat final et on espère cette année pour Ampuis la Coupe de France. L'après-midi venu, l'ambiance est montée d'un cran. Les premières heures sont consacrées aux cadets et aux juniors. On s'échauffe consciencieusement, pas question de rater ce grand rendez-vous de l'année. La joute, c'est pas que l'été, c'est aussi l'hiver, avec l'entraînement, la musculation et plus une séance d'étirement. Et nous, à Gligny, on fait tous les jeudis soirs, où on vient faire des étirements et courir un petit peu pour préparer la saison. Pendant ce temps-là, sur le bassin de joute, Rémi parvient à éliminer un adversaire de poids. Il s'incline en finale, mais salue son adversaire dans l'eau comme le veut la tradition et surtout, il gagne le respect de tous. On voit qu'il y a un très très bel accueil qui t'a été réservé là. Ouais. C'est ça qui fait le plus plaisir finalement. Ouais, qu'on voit même si on a perdu, ils sont contents pour nous. Puis voilà. Toute l'après-midi, les jouteurs se sont affrontés. Un très beau succès populaire puisque près de 2000 spectateurs ont fait le déplacement. Il faut dire que le spectacle était vraiment à la hauteur. Voilà, et on retrouve sur place Christian Konksiker en direct donc de Saint-Romain-en-Galles où la compétition vient de se terminer. Est-ce qu'on a le nom de l'équipe championne de France, Christian ? Alors, la compétition est en train de se terminer. C'est juste derrière moi, d'ores et déjà. Je peux vous annoncer que Givors, en méthode Givordine, a gagné la Coupe de France. C'est quasiment fait. On est à 30 secondes de la fin. En méthode lyonnaise, apparemment, c'est Ampuis qui prend la corde et qui va probablement l'emporter dans les minutes à venir. À mes côtés, j'ai Thierry Combalusier de la Ligue Rhône-Alpes de joute. Bonsoir Thierry, expliquez-nous quelle est la différence entre la méthode lyonnaise et la méthode Givordine. Alors la différence entre la méthode Givordine et lyonnaise, donc en méthode Givordine, les jouteurs se croisent par la droite, alors qu'en méthode lyonnaise, les jouteurs se croisent par la gauche. Alors c'est une petite différence, mais techniquement ça a un enjeu quand même. Techniquement, il y a une petite différence, mais la position du jouteur reste la même au niveau des pieds. C'est juste la direction du jouteur qui change. Alors les joutes nautiques, ce sont des sports qui sont des sports traditionnels et qu'on trouve en fait, qui sont pas très connus, mais qu'on trouve en France à de nombreux endroits. Tout à fait, donc on trouve la joute en région parisienne, dans la région strasbourgeoise, en région PACA, dans la région du Languedoc et donc en Rhône-Alpes. Alors c'est quoi la caractéristique des joutes de chez nous ? Alors les joutes de chez nous, la caractéristique c'est d'avoir des bateaux qui sont très longs ainsi que les lances. Donc les lances sont beaucoup plus longues dans les autres méthodes et elles sont beaucoup plus lourdes. Quelle est l'importance aujourd'hui de ce sport qui est un sport un petit peu confidentiel dans la région? Ça représente combien de clubs, combien de licenciés? Alors dans la région, ça représente environ 1500 licenciés. Il y a une vingtaine de gros clubs et quelques clubs un peu plus petits. Alors ces clubs sont répartis dans toute la vallée du Rhône. Hein. Oui, exactement. Donc de Avignon jusqu'à Digoin. Ok. Alors comment est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui pour faire vivre ce sport traditionnel qui est peu médiatisé par rapport à des grands sports que sont le foot et le rugby? Comment on fait? Alors en premier, ce sont les manifestations comme celle-ci, où il y a beaucoup de public, les gens sortent au bord du Rhône et viennent voir les spectacles. Il y a aussi les journées portes ouvertes le samedi et les démonstrations dans les écoles. Oui, alors c'est important de le noter, en fait pendant tout l'été, les gens qui sont intéressés par les joutes nautiques peuvent se rendre dans la région Rhône-Alpes. Dans la vallée du Rhône, il y a des joutes tout le temps. Tout à fait, de début juin jusqu'à fin septembre, il y a de la joute en Rhône-Alpes. Alors on peut annoncer d'ores et déjà que le week-end prochain à Chavanay, il y aura la demi-finale du championnat de France, donc là c'est compétition individuelle. Demi-finale de championnat de France à Chavanay en méthode Givordine,
en méthode lyonnaise. Et en méthode Givordine, ce sera à Bourg-les-Valences. Et surtout le gros événement, l'autre gros événement de l'année, ça va être le 29 et le 28 août à Melun, où il y aura la finale de l'ensemble des méthodes de joute lyonnaise, Givordine, alsacienne, provençale et parisienne également. Merci Christian pour toutes ces précisions et merci à Mathieu Boudet à vos côtés pour réaliser ce duplex.